Que Dieu soit loué, nous sommes dans la joie et nous sommes vraiment dans la joie, surtout moi. Je suis vraiment dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Nous voulons dire merci pour cette opportunité à notre papa. Nous voulons aussi t'encourager, toi qui écoutes la parole de Dieu. Notre papa, c'est quelqu'un qui aime la parole et nous devons être aussi comme lui. Aimer la parole de Dieu, trouver que la parole de Dieu est bonne pour que nous puissions vraiment la manger comme une bonne nourriture. Vraiment que Dieu nous aide à maximiser, à mettre en pratique la parole. Bien-aimé, je t'en supplie. J'aimerais que tu puisses mettre un accent sur ta manière de suivre la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses t'intégrer afin que cette parole, le message de Dieu que tu écoutes, que cela puisse transformer ta vie. Voilà pourquoi nous rentrons rapidement, sans plus tarder. Nous allons prendre nos Bibles dans notre référence du séminaire sur la consécration. Nous prenons nos Bibles. La référence que nous avons, c'est Romains chapitre 12, premier verset jusqu'au 12e verset. Je lis seulement le premier verset. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le dimanche. Moi, bon dimanche à tout le monde. Le temps a changé un peu et nous qui sommes très loin, dès que le courant fait pas, c'est le noir là. Alors, on a essayé de prendre des précautions. On va voir si ça va tenir. Que Dieu bénisse ce moment. Le mercredi, nous avons parlé sur la consécration à Dieu. Nous sommes allés toucher le mobile. Nous sommes allés toucher, en fait, c'est à quoi l'apôtre Paul était poussé. C'est à quoi l'apôtre Paul avait les soucis pour motiver, pousser les gens à pouvoir se consacrer à Dieu, à offrir leur corps à Dieu. Il a utilisé un terme, un mot, les compassions de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que la consécration a pour base l'amour. C'est en fait l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour que Dieu puisse nous donner ou nous venir en aide. Bien-aimé, c'est très important. Oubliez cela, je ne sais pas dire si c'est un crime. Alléluia. Dieu nous est venu en aide lorsque nous étions, bien-aimés dans le Seigneur, dans la souffrance, dans le péché. Parce que l'homme n'avait pas mesuré l'ampleur du péché, les dégâts, les conséquences. Mais l'amour de Dieu a jailli. La compassion, les compassions, et vraiment, les compassions de Dieu au pluriel. Alors, si l'apôtre Paul nous demande d'utiliser les compassions de Dieu, en quoi Dieu souffre pour que nous puissions nous consacrer à lui, ou soit nous puissions lui venir en aide? En quoi Dieu souffre? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que c'est parce que d'abord nous lui appartenons. C'est très important. Donc, c'est parce que nous lui appartenons. Il est difficile, quelque chose qui appartient. Donc, nous ne nous appartenons pas à lui-même, à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. L'apôtre Paul nous demande de nous offrir, d'offrir nos corps comme sacrifice. Et la deuxième raison, nous pouvons dire, c'est aussi parce que le Dieu qui nous a créés, quand il a créé, il aime son œuvre, il aime l'homme, l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il ne peut pas supporter, bien-aimé dans le Seigneur,
ce qui nous pousse aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Nous devons nous réveiller pour essayer de ça commence. Alors, nous devons, bien aimés, nous réveiller pour voir comment nous pouvons venir en aide. Et ce que nous pouvons faire n'est rien d'autre de voir l'amour de Dieu et de nous consacrer à Dieu. Et autre chose encore, nous disons que, vous savez, les raisons qui nous poussent encore à nous consacrer, à offrir nos corps à Dieu, c'est parce qu'il a fait un grand travail. Son travail, l'œuvre que Dieu a accomplie, cela ne peut pas partir comme ça. Bien aimé, travailler, ce n'est pas facile. Dieu a accompli un grand travail. Et voir l'homme qui était au centre de son travail partir comme ça, non, non. Dieu nous demande de nous consacrer à lui. Regardons, voyons un peu les compassions de Dieu, la compassion que nous pouvons avoir à Dieu. Si aujourd'hui le travail de Dieu partait comme ça, non, ça c'est une souffrance. Ne pas travailler pour ne pas recevoir quelque chose, ce n'est pas normal. Si nous sommes conscients, c'est un droit dont nous devons à notre Dieu cette compassion et rien d'autre que de nous offrir à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et ce matin, nous voulons partager sur offrir les corps. Offrir notre corps à Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous a dit, par les compassions de Dieu, je vous demande d'offrir vos corps comme un sacrifice à Dieu. Je ne veux pas aller trop loin par rapport à la définition. Je reste dans la Bible. Les corps, si nous voulons définir les corps, nous allons les définir comme la Bible le voit, comme la Bible l'entend. Que les corps, notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu regardes bien, que tu comprennes que notre corps, le corps que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps, c'est un temple. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause du temple, Dieu a fait des choses. Le temple représentait quelque chose d'une grande valeur, même pour les enfants d'Israël, même pour nous, les enfants de Dieu. Le temple représente, bien-aimé, a une grande considération. Regardez les enfants d'Israël, lorsque le temple a été détruit, tous les enfants d'Israël, c'était la 10. Ils se sont dispersés partout dans le monde. Ils se sont dispersés partout dans le monde. Donc les temples étaient au centre. Et bien aimé, n'oublie jamais, le temple est une chose où c'est quelque chose qui est très important aux yeux de l'Éternel. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions comprendre ces choses. Amen. Et puis, le temple avait une grande valeur parce que le sacrifice s'est passé dans le temple. S'il n'y a pas de temple, où est-ce que vous allez offrir? Donc, le sacrifice se faisait dans le temple. Je crois par la grâce de Dieu, nous parlerons aussi, peut-être le mercredi, les lieux choisis pour les sacrifices, pour démontrer comment Dieu s'est poumonné. Comment Dieu s'est poumonné pour le temple et qui est le corps. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse ces moments parce que c'est très important. D'emblée, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Je me suis posé la question, pourquoi pas l'argent? Pourquoi pas l'argent? Il y a certaines choses sur cette terre
qu'on peut retrouver ça de la valeur. Pourquoi pas l'argent, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que l'argent, avec l'argent, la Bible dit l'argent répond à tout. Mais l'apôtre Paul ne nous demande pas l'argent. L'apôtre Paul insiste pour que nous puissions offrir à Dieu. Bien-aimé, je te dis déjà d'emblée, ton corps est plus que l'argent. Amen. Amen. Ton corps ou notre corps, c'est plus que l'argent. Le corps que Dieu nous a donné est plus que toute autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, par la suite, nous allons comprendre cela très bien. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique. Mais quand nous lisons un verset biblique, nous allons lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, nous voulons comprendre quelque chose. À partir du 5e verset, la Bible dit, et Christ, Hébreux chapitre 10, 5e verset, la Bible dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur, mais tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre que Jésus a donné son corps. Jésus a donné ce qu'il avait de plus. Il y a encore un verset qui déclare, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Bien-aimé dans le Seigneur, le corps que Jésus parle, en fait, les problèmes dans le monde, c'est le problème du corps. Les problèmes dans l'humanité, si Jésus n'était pas fait aussi un corps, il ne pouvait pas nous donner. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous puissions comprendre, en fait, ces jeux. Dieu a manifesté l'amour et dans son amour, il a donné son Fils. Et son Fils, c'est parce qu'il a un corps qui avait de la valeur. Et dans ce corps, Dieu a manifesté, il a donné sa vie. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons comprendre cela, lorsqu'on donne un corps, le corps a de la valeur lorsque la vie est dedans. En fait, le corps que Jésus avait une grande considération à cause de la vie. Amen. Un corps sans vie, bien-aimé, n'a pas de la valeur. C'est ce que nous devons retenir. Le sacrifice que les divins acceptent, le sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on accepte, ce n'est pas
je vais donner un exemple simple. Vous savez, c'est aberrant ou ce n'est pas normal lorsque vous allez, par exemple, dans un mariage pour aller doter une femme et qu'on vous demande une chèvre. Vous amenez la chèvre et vous donnez la chèvre, mais la chèvre là est déjà un cadavre, est mort. Non, on ne va pas accepter. Alléluia. Lorsque vous amenez déjà le cadavre, la chèvre déjà tuée, sans vie, bien-aimé dans le Seigneur, on ne va pas accepter cela. Alors, ce qui est très important, c'est lorsque vous amenez une chèvre qui est vivante. Alors, le sacrifice que Dieu accepte, qui plaît à Dieu, c'est notre corps, mais qui a en elle la vie. Voilà pourquoi un corps sans vie, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas de la valeur. Les divinités, lorsque nous parlons de divinités, lorsque nous amenons les sacrifices, ça peut être un corps, ça peut être une poule, je ne sais pas, un coq. Mais s'il est déjà mort, bien-aimé dans le Seigneur, on ne va pas l'accepter. Parce que la valeur spirituelle, c'est la vie qui est dans le corps. Lorsque l'apôtre Paul nous demande, par les compassions de Dieu, offrez à lui vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous avons des corps. Mais le corps que nous devons offrir à Dieu, c'est le corps qui a en elle le sacrifice et qui a en elle la vie. Parce que ces deux choses doivent marcher de pair. Quelqu'un peut dire, oui, je donne ma vie à Jésus. J'offre mon corps à Dieu. Mais quand on regarde la manière dont la personne utilise sa vie, bien-aimé, tu es loin d'être un consacré. Tu es loin de la consécration à Dieu. La consécration à Dieu exige l'offrande du corps. Mais le corps là avec vie. C'est-à-dire, lorsque nous offrons nos corps à Dieu, nous lui offrons avec notre vie, le reste de notre vie, bien-aimé, nous les vivons pour notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, une offrande corps sans vie ne pèse pas. Je connais dans la Bible un homme, un roi qui était menacé. Le roi de Juda s'était réuni avec d'autres rois pour combattre ces rois. Bien-aimé dans le Seigneur, ce roi, lorsqu'il a vu qu'il a fait tout, il a fait de tout son mieux pour fuir, pour sauver son royaume, pour sauver sa vie, il ne pouvait pas. La Bible dit, il avait pris son fils premier-né, il a immolé, il a sacrifié. Regardez ce qui s'est passé dans le pays arabe en Tunisie. Lorsque quelqu'un s'est offert, on a vu une personne à cause des problèmes, parce qu'il était coincé, il a pris de l'essence, il a mis dans son corps, il s'est immolé. Nous devons faire, ce que nous devons savoir, c'est à cause de ces sacrifices-là, beaucoup de présidents dans d'autres pays sont partis. J'aimerais aujourd'hui te faire comprendre une chose. La valeur spirituelle dans ton corps, c'est ta vie. Tu ne peux pas dire dans la bouche seulement que je vis la consécration à Dieu par mon corps sans que ta vie à toi ne puisse sentir cela. Donc, nous devons sentir que tu as donné réellement ta vie à Dieu parce que c'est très important.
La première des choses que nous voulons souligner, qui est très important, c'est essayer d'effacer dans nos pensées les enseignements qui nous ont sombris, bien aimés, dans le manque de la connaissance. Les enseignements qui nous ont compliqués. Oui, nous avons appris que les gens disaient qu'il n'y a que l'esprit qui est au-dessus. Il n'y a que l'âme qui est important. Mais le corps, c'est juste une enveloppe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont reçu de tels enseignements. Voilà pourquoi ça a poussé un bon nombre de gens, même jusqu'aujourd'hui, à utiliser leur corps dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Le corps, c'est juste une enveloppe. Donc, c'est juste la peau. Le corps n'a pas vraiment d'importance. Oh, bien-aimé, lorsque nous entrons dans la profondeur de la consécration à Dieu, quand nous voyons l'apôtre Paul parler, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, c'est alors que nous comprenons l'importance du corps. L'importance du corps nous suivra, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à l'éternité. Il y a des enseignements que nous devons mettre à part. Prends ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train d'interdire, de signifier à toute personne qui utilise très mal le corps. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci: si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car c'est ce que vous êtes. Les temples, les corps, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'interpeller ce matin, toi qui écoutes, qui suis ce message. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, le corps que Dieu t'a donné, comment tu es en train d'utiliser ce corps? Beaucoup d'entre nous, quand nous regardons physiquement le corps que Dieu leur a donné, ils utilisent ce corps pour s'essuyer dans l'ivrognerie, dans la prostitution. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La définition du corps selon la Bible, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment tu utilises ton corps? Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup, à cause de ces enseignements, ils ont sous-estimé le corps. Tellement qu'on parle trop de l'esprit, on parle trop de l'âme, mais souvent, nous négligeons le corps. Or, l'importance de notre corps, la Bible le démontre. Et j'aimerais que nous puissions suivre cet enseignement avec une grande importance. Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruit ce corps. C'est lui qui détruit pas seulement le corps, mais les temples. Dieu les détruira aussi. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne te laissera pas. Dieu a besoin qu'on puisse garder le corps. Dieu a besoin qu'on puisse bien conserver son temple. Dieu a besoin qu'on puisse bien conserver le corps, parce que ça a une très grande
importance. Lisons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 nous amène à comprendre quelque chose et c'est vraiment signifiant, bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 6, nous lisons le 5e et le 6e verset. La Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois faire attention. Le corps que Dieu t'a donné, n'oublie pas, c'est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné. Alors Dieu dit, si nous sommes devenus un avec lui, en tant que chrétiens, nous l'avons accepté, il entre dans notre vie par cette conformité à sa mort. C'est à cause de sa mort, bien-aimé. Regardez encore les compassions de Dieu. C'est à cause de sa mort. Nous sommes devenus un avec Dieu. Regardez maintenant, la Bible nous promet, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Les corps ici que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous allons, si même aujourd'hui, toi, chrétien, tu meurs avec ces corps, à la résurrection, la Bible dit, tu porteras le corps incorruptible. Mais le corps incorruptible, c'est le corps. Dieu en a besoin. Tu en as besoin parce que c'est très important. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une chose. Nous devons comprendre que Dieu tient beaucoup à notre corps. Dieu tient beaucoup à ton corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruit ce corps. Dieu le détruira. Dieu veut que même les jours de la résurrection, que tu puisses ressusciter. Mais ceux-là qui meurent dans le péché, bien-aimés, ils sont en train de détruire ces corps. Ceux-là qui meurent, qui suivent le corps et ils meurent. Ces corps qui meurent, le Saint-Esprit ne pourra pas leur donner le corps incorruptible pour hériter ou monter, aller dans le félicité et fêter avec le Saint, avec le Seigneur. Voilà pourquoi je tiens à ce que nous puissions comprendre ces choses. C'est très important. L'apôtre Paul insiste, offrez à Dieu vos corps. Nous voulons encore, bien-aimés dans le Seigneur, t'amener à comprendre ces liens qui existent entre le corps et le Seigneur. Bien-aimés, je dirais que c'est un mariage. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire la parole de Dieu beaucoup parce que nous sommes en train de sonder, de secouer pour comprendre un peu l'importance du corps. 1 Corinthiens chapitre 6 au 13e verset. Nous lisons le 13e verset. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13. Les aliments sont pour les ventres. Les ventres pour les aliments. Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour les seigneurs. Et le Seigneur pour les corps. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Ton corps est pour les seigneurs. Les seigneurs est pour les corps. Regarde ce lien qui est fort. Regarde ce lien qui est tellement fort. Je ne sais pas comment on peut bien
comprendre cela. Donc Dieu insiste, notre corps est pour le Seigneur. De la même manière, au début, il dit, les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Il y a des choses qui sont liées. Ton corps est lié au Seigneur. Nous sommes liés au Seigneur. De la même manière, nous connaissons aujourd'hui, lorsqu'on nous envoie l'appel à la consécration à Dieu, c'est parce que les Écritures attestent que notre corps est pour le Seigneur et le Seigneur, c'est pour les corps. Nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclame très fort pour la gloire. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est tellement important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu insiste, frère, ton corps là, c'est pour le Seigneur. Donc, vous devez sanctifier votre corps parce que c'est pour le Seigneur. Vous devez le purifier. C'est pour le Seigneur. Ça ne vous appartient pas. Bien-aimé, c'est un mariage. Moi, j'appelle ça un mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un verset qui me vient à peine même. J'aimerais que nous puissions lire cela. C'est un verset qui me vient à peine même. Et essayons un peu de voir cela. Je m'excuse un peu. Je n'avais pas prévu ça, ça monte. Nous voulons le lire. En fait, ce verset dit ceci. La chair, lorsque l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. J'ai vu le verset en question. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. La Bible dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle et un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, bien aimé, ce matin, nous voulons comprendre une seule chose. Lorsque nous voulons nous attacher un corps contre un corps, la Bible nous parle d'une seule chair. Un corps avec un corps, la Bible parle d'une seule chair. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. C'est ce que la Bible dit. Mais le verset 17 dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien-aimé, c'est en cela que nous devons comprendre. Nous appartenons au Seigneur. Et Dieu veut que nous puissions faire avec lui un seul esprit. Ah non, j'aimerais te dire, une chose que j'ai compris, que c'est ça le culte. Alléluia. C'est ça le culte. Nous qui sommes les temples de Dieu, il y a culte où dans une église, lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas de culte. Dans ton temple, si le Saint-Esprit est là, c'est qu'il y a le culte. Bien-aimé, lorsque tu t'attaches au Seigneur, vous devenez un seul esprit. C'est ça le mariage. C'est ça. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions devenir un seul esprit. Mais il y a des gens qui aiment la chair. Alléluia. Il y a des gens qui aiment la chair. Parce que le corps, c'est différent de la chair. La chair,
En fait, c'est cette capacité qui nous tire vers le mal, vers la faiblesse humaine, la chair là, qui nous amène dans le péché. Donc, nous restons un peu faibles. Lorsque nous parlons du corps, nous voyons cette capacité qui est un peu forte. Et lorsque nous nous attachons à notre Dieu, nous devenons un seul esprit. Et c'est très important. La consécration à Dieu, Dieu voit cet aspect des choses. Devenir un seul esprit. Pas chercher le corps d'une autre personne pour rester, devenir une seule chair. Aïe, 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 aïe. Au moment où je suis en train de parler, je regarde ce qui se passe à l'église. Je vois comment est-ce que nous nous comportons à l'église. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui prient, qui cherchent Dieu, qui doivent monter des dimensions pour atteindre l'esprit, mais qui ne parviennent pas. Il y a des fois, nous, les pasteurs, on se pose la question, mais ces frères, ces sœurs, nous faisons tout, mais la personne est liée à la chair. Lorsque la personne est liée à la chair, bien aimé, il devient une seule chair. Or, à l'église, celui qui atteste, celui qui a les commandes, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs, nous qui suivons ces messages, cherchons à devenir un seul esprit avec le Seigneur. Car notre corps est pour notre Seigneur et notre Seigneur est pour notre corps. Ah, la Bible utilise des paroles qui sont fortes. Notre Seigneur est pour le corps. Alléluia. Oh, Seigneur est bon. Des fois, quand je parle avec mon père, quand moi je parle comme ça, il y a des questions qui montent. Il y a certaines choses qui viennent à peine. Je me pose, où est, on n'a pas touché notre esprit, on n'a pas touché on parle du corps. Oh bien-aimé, c'est très fort. Toi qui avais sous-estimé ton corps, Dieu attend de toi. Il y a culte dans ton temple qui est ton corps. Lorsque tu es attaché au Seigneur, vous faites avec Dieu un seul esprit. Vraiment que Dieu bénisse ces moments. Et j'ai parlé du mariage. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous parlons du corps, nous voyons l'aspect du mariage. Parce que c'est très important. L'aspect du mariage dans le corps, parce que c'est très important. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, je vais prendre, je vais lire le verset 19. Regardez, la Bible dit, le verset 19 dit ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous devez savoir cela. Nous devons savoir cela. Quand Dieu te regarde avec le corps, et ce corps-là que tu fais tant de fier, le corps-là que toi tu as envie d'orienter à ta manière, nous devons savoir une chose. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné. Qui vous a été donné. N'oublie jamais cela. Alors, si notre corps est le temple du Saint-Esprit qui nous a été donné, si notre corps, quand ça s'attache au Seigneur, ça donne un seul esprit, alors, bien-aimés, nous sommes interpellés. Voilà pourquoi j'aimerais te parler du mariage. J'aimerais te parler que tu dois savoir comment utiliser ce corps. Alléluia. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a besoin de ton corps. Comment vous utilisez ton corps? La consécration à Dieu nous demande le corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous orientent leur corps de leur manière. Mais quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 7,
Dans le chapitre 7, 1 Corinthiens, chapitre 7, nous lisons le 3e et le 4e verset. Il y a des choses que Dieu nous réserve là. La Bible dit ceci, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Bien-aimés, ça a été facile pour les seigneurs. Oh, les compassions de Dieu, l'amour de Dieu, ça a été facile. Quand il s'agit de venir dans le monde, la Bible dit, il ne s'est pas retenu. Il a dit dans les livres de vie, il est question de moi. Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Dans les livres de vie, il est question de moi. Il savait que l'homme avait besoin de son corps. C'est à la mort. La Bible nous dit, c'était à la mort que nous comprenons notre alliance avec Jésus. Nous avions besoin d'un corps. Il a donné son corps. En tant qu'homme, en tant qu'époux de l'Église, il a donné son corps sans problème. Aujourd'hui, nous sommes devenus membres de son corps. Dans le mariage, entre l'homme et la femme, nous devons savoir cela. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, que le corps de la femme ne lui appartient pas. Bien-aimé, comment toi tu utilises son corps? Aujourd'hui, tu gardes ton corps, tu refuses à notre Seigneur de prendre soin. Tu n'as pas l'autorité de ton corps, la Bible insiste. Nous n'avons pas l'autorité de notre propre corps. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de parler, si j'étais un militaire où j'avais l'autorité, le commandement, j'allais te dire, bien-aimé, tu dois savoir que ton corps-là ne vous appartient pas. Arrête de conduire ton corps de la manière que toi tu veux. Nzotonanga, mon corps à moi, mon corps à moi. Non, bien-aimé, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à ton mari. Et ton mari, comme toi tu es église, tu es épouse, Jésus époux, ça appartient à Jésus. Jésus doit utiliser ton corps comme il veut, comme bon lui semble. Alléluia. Comme bon lui semble, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le corps n'appartient pas. La Bible va plus loin. Lorsqu'il faut peut-être se priver pour la prière, dans le cadre de mariage, ça ne peut pas durer. Ça doit se passer par le consentement. Je sais que je parle à des personnes qui sont adultes. Ça doit se passer par des consentements. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois offrir ton corps. L'apôtre Paul a parlé par les compassions. Hein. Moi, je pouvais parler, c'est un ordre. Hein. La dictature, c'est un ordre. Ah! Est-ce qu'on ne peut pas même mettre, on peut pas même mettre un inspecteur qui suit la manière dont nous sommes en train de nous conduire? Si Dieu regarde, nous sommes des infidèles, des adultères, parce que nous utilisons notre corps comme bon nous semble. Je ne vois pas seulement l'impudicité. La Bible dit même pas l'excès. Tout excès nuit. Comment nous utilisons notre corps? J'aimerais interpeller les enfants de Dieu. Notre corps ne nous appartient pas. C'est notre époux qui est le Seigneur. Car le corps est pour les seigneurs. Les seigneurs pour les corps. Et dans le mariage, c'est le Seigneur qui a besoin d'utiliser notre corps. Parce que lui n'en a plus. Il a déjà offert. Et pour nous, vous savez que nous sommes des égoïstes. S'il faut utiliser le corps de Jésus, même pendant la Sainte Seine, quand il faut aller prendre son corps, prenez ceci. Excusez-moi, je peux te faire rire.
quand les prêtres catholiques, pendant la Sainte Seine, ils prennent la grosse part là, les morceaux là les plus gros. Les gens disent, oh, mais comment ils prennent les gros là, les gros? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela ne nous appartient pas. Nous devons savoir comment utiliser notre corps. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important, comment offrir maintenant notre corps? Parce que c'est tellement important. Il y a quelque chose qui me vient. Si je ne suis pas pressé, je suis appelé à le dire. Je suis appelé à le dire. Lisons Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Nous allons lire les 8e et les 9e versets. La Bible dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles firent rassembler à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien de femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et le plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. En fait, qu'est-ce que nous voulons dire en ce moment? Avant que nous puissions parler comment offrir à notre Dieu, nous avons le devoir de prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné. Le devoir que nous avons de prendre soin de ce corps, c'est-à-dire nous devons savoir comment l'utiliser, comment entretenir notre corps, sur le plan physique et sur le plan spirituel, parce que c'est très important. La Bible dit dans Esther, lorsqu'on avait Vachi, avait fait ce qu'elle a fait là et elle a été remplacée, le roi avait besoin de remplacer la reine et on a choisi Esther parmi les filles. Esther a trouvé grâce. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Esther a trouvé grâce devant Hégaï. Hégaï était parmi les eunuques qui prenaient soin des filles. En fait, ici, nous voyons l'image du roi, c'est l'image du Seigneur, de l'époux. Et les femmes représentent l'Église. Mais pas n'importe quelle, pas toutes les femmes. C'est Esther qui représente l'Église. La Bible dit, Hégaï, Esther a trouvé grâce devant Hégaï. Hégaï n'est que le serviteur qui a pris soin pour montrer à Esther comment il devait prendre soin de son corps pour que le jour où il va se représenter devant le roi, oh bien-aimé dans le Seigneur, que le roi puisse la recevoir. Bien-aimé, la consécration nous amène à cette dimension-là, de prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, le Amen. corps que Dieu t'a donné. Bien-aimé, faire du bien à ton corps. Quand je parle du bien, nous devons savoir cela. La Bible dit, Hégaï a donné à Esther les choses nécessaires pour sa toilette. Quand on parle des choses nécessaires pour sa toilette, c'était des bons savons, des belles
des belles huiles pour la peau, pour embellir sa peau. C'était pour soigner la peau. Nous voyons l'huile, nous voyons bien aimé dans le Seigneur, l'huile représente le Saint-Esprit. Notre corps a besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est son temple. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu embellis ton corps sur le plan spirituel. Et ce n'est pas mauvais, comme tout chrétien, d'embellir son corps, de prendre soin de son corps. Achète des belles choses pour ton corps, pour soigner. Ce n'est pas un péché. Pas confondre Dieu, changer. Comme les Romains ont fait, ils ont commencé à utiliser des choses qui n'étaient pas normales. Non. Mais prendre soin de son corps, c'est une bonne chose. Et la Bible ne se limite pas là. Pour que Esther puisse être en forme, il lui a donné des subsistances. Ésaïe chapitre, c'est dans Ésaïe chapitre 4, premier verset dit ceci. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Premier verset, la Bible dit ceci. Et cette femme, ça c'est une prophétie, et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Bien-aimé, ça c'est la prophétie. Ça s'adresse à l'Église. Ça s'adresse à ce temps ici. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent se dire, je suis chrétien, je suis épouse du Seigneur. Mais quand on regarde dans sa vie, l'épouse du Seigneur, c'est comme Esther. On lui a donné de l'huile et des substances. Des substances, c'est-à-dire elle devait bien manger pour être en forme. La nourriture comme il faut. Mais dans Ésaïe, nous voyons cette femme, les femmes de ces moments ici, où quand nous regardons beaucoup d'églises, quand tu regardes la parole de Dieu qui est dedans, n'est pas la bonne parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la parole que toi tu te nourris? Si on te prêche la bonne parole, oh non, il m'a prêché, aujourd'hui il s'est réveillé contre moi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Que la bonne parole puisse être prêchée. C'est la nourriture que l'Église a besoin. Bien-aimé, lorsque quelqu'un, une épouse se consacre à Dieu, il a besoin de la bonne parole. Mais non pas comme ces femmes. La Bible dit, à ce temps-là, cette femme, c'est-à-dire ce sont les églises, s'élèveront, ils vont seulement prendre le nom de Jésus, le nom de l'époux. Ils vont demander, nous avons notre habit, nous avons notre nourriture, mais toi, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Beaucoup d'églises, beaucoup de religions aujourd'hui se cachent derrière le nom de Jésus-Christ, alors que ce sont des fausses religions, des fausses églises. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant qu'église, nous devons comprendre de ces choses. Esther, on lui a donné la substance, la bonne nourriture pour sa croissance, pour que le roi puisse le satisfaire. Mais regardez les dénominations. Dans une église où il n'y a pas la parole de Dieu, mais vous trouvez un grand caractère. Jésus-Christ sauve. Alors quand vous entrez, vous trouvez qu'il y a autre chose. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé. À cause de la nourriture, quand vous prenez Matthieu chapitre 6, vous commencez au début jusqu'à la fin. Arrivé quelque part, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. La Bible dit, votre corps n'est-elle pas plus que les vêtements? Votre vie n'est-elle pas plus que la nourriture?
Beaucoup d'enfants de Dieu se compromettent aujourd'hui. L'épouse de Christ se compromet aujourd'hui à cause du vêtement, à cause de la nourriture. À cause de la nourriture, il y a des gens qui se prostituent. À cause du vêtement, il y a des gens qui vendent leur corps. La Bible dit, votre corps n'est-elle pas plus que le vêtement? N'est-il pas plus que le vêtement? Votre vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, il y a un lien entre le corps et la vie. Le corps que tu as, la vie qui se trouve en elle, Dieu a besoin de cela. Faute de temps, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions nous limiter ici aujourd'hui. Pour que le Dieu qui nous a appelés, il nous demande une chose. Pour moi, je dirais, c'est une obligation. Parce que nous sommes appelés à laisser Dieu utiliser notre corps. Parce que ça lui appartient. Nous sommes en alliance avec Dieu. Et la consécration à Dieu, c'est de lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire le reste de notre vie, nous devons vivre pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mot que j'ai utilisé ici. Lorsque ton corps est attaché à notre Seigneur, vous faites avec lui un seul esprit. Et je dirais, c'est un grand culte, un grand culte, un grand culte. Le culte commence lorsque ton corps est attaché à ton Seigneur. Que Dieu bénisse la parole